Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Il fait beau déjà. Il est pas mal. Vous avez rien? Oui, oui, voilà. La toiture, on va dire. Ah oui, ça fait 10 ans. Ça fait ah oui, c'est bien parce que je l'ai fait. Et j'ai dit, je vais ils vont rien capter. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? On avait pris l'après-midi à la maison et les fidèles,
Voilà. Allez, on va... Avec les 2 années du délire. Oh elle est là. À l'intérieur, je ne sais pas, mais elle est. Vous dire où elle est, je ne sais pas. Oui, mais il ne va pas décrocher si c'est mon tel. Ah. Je laisse avancer. Ah oui. La crête, ça veut dire qu'on est en moins double, avec les 1 an, les 2 ans, celles qui sont en réforme. C'est impressionnant les trucs comme ça. Et la qualité. Ah bah c'est génétique, la qualité Bonjour mon père, Comment allez-vous, ça va? Elle a mangé la directrice régionale des affaires culturelles. Le père, je me rappelle plus. Louis de Rénal. Louis de Rénal. Vous êtes d'origine martiniquaise? Il y a beaucoup de Rénal. C'est Louis de Rénal. bah, il y a du beau monde, hein. Il y a du beau monde. Il y a tout le gratin de Châtillon. Ah, bah, oui. Oh! Salut, c'est qui va être la caméra? C'est qui va être la caméra? Je filme le beau monde. Il y a tout le gratin. Peut-être à l'intérieur, on les robes déjà. Magnifique les robes. À l'intérieur. Magnifique. Elle va durer, je sais pas, jusqu'à la fin de l'année. Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que la commune du Pays Châtillonnais vous accueille aujourd'hui, ici, dans la cour du musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix, pour le vernissage de l'exposition Marc Bohan, les années d'or. Je l'avais annoncé dès le début de l'année. 2025 sera pour notre musée une année en or. D'abord avec l'exposition de Malo, présente ici ce soir à nos côtés, une artiste peintre qui utilise des feuilles d'or pour réaliser ses œuvres, mais aussi et surtout pour l'exposition qui nous rassemble aujourd'hui, Marc Bohan, les années d'or. C'est avec une profonde émotion que nous accueillons cette exposition qui rend hommage à un créateur qui a traversé les décennies sans jamais renier ses principes, la sobriété et l'élégance. Marc Bohan, à ses débuts, très peu de personnes le savent,
s'appelait encore Roger, de son vrai nom. Il venait d'être engagé chez Roger Piguet comme jeune modéliste, aux côtés d'un certain Hubert de Givenchy. Mais voilà, il y avait déjà un Roger dans la maison, le directeur financier. Et ce dernier ne trouvait ça pas drôle du tout. De Roger, il y en avait un de trop. Alors, pour éviter la confusion, et peut-être aussi pour marquer un nouveau départ, Roger Bohan choisit de devenir Marc Bohan. Et c'est ainsi que la légende Marc Bohan est née pour le monde de la mode. Successeur d'Yves Saint Laurent, Marc Bohan a dirigé la maison Dior pendant près de 30 ans. On ne s'en rend pas compte, mais 30 ans dans le monde de la mode, c'est une éternité. Il a habillé les plus grandes femmes de ce monde, Grace Kelly, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren. Il a dessiné la robe de couronnement de l'impératrice d'Iran. Il a créé la ligne Miss Dior, la ligne Baby Dior, ou encore Christian Dior Monsieur. Et bien que couronné de succès, il est resté discret, fidèle et exigeant. Il n'a jamais cherché la lumière pour lui-même. Il a préféré la ligne juste, le travail bien fait, l'authenticité, l'excellence et surtout la beauté partagée. Dans une époque de bouleversements sociaux et culturels, il a su faire évoluer la haute couture avec une élégance moderne et discrète, fidèle à l'esprit de Christian Dior, mais résolument tournée vers les femmes d'aujourd'hui. Couturier des têtes couronnées, des stars de cinéma, il fut aussi un artiste à l'école du réel, un homme de goût dont les créations n'ont jamais cherché à écraser, mais surtout à révéler. Ses foulards, ses parfums, ses croquis, et jusqu'à ses aquarelles de rose, l'ensemble de ses œuvres traduisent une sensibilité rare, faite d'équilibre, de douceur et de précision. C'est pourquoi cette exposition, à nos yeux, plus qu'une simple rétrospective, c'est un hommage, un retour au cœur, un dialogue entre un homme et son territoire. Cette exposition est une véritable rencontre, une rencontre avec un homme dont l'élégance ne se mesurait pas seulement par ses créations, mais aussi à sa manière d'être et surtout de vivre. Cette exposition est exceptionnelle, avant tout parce qu'elle se tient ici, à Châtillon-sur-Seine, au musée du pays châtillonnais Trésor de Vix, dans notre si petite belle ville, si riche d'histoire, d'archéologie, de nature et désormais de haute couture. Car oui, Châtillon-sur-Seine est devenue la terre d'adoption de Marc Bohan. Cette exposition, vous savez, elle aurait pu se tenir à Paris, à Londres, à New York, à Séoul, vous y étiez il y a quelques jours. Et vous savez, à quelle commune, on aime faire bouger les choses, on aime faire bouger les lignes. Et avec cette exposition, on a envie de vous faire voyager. On a envie de vous faire rêver. Avec un terme qui est peut-être osé, qui sort de l'ordinaire pour un musée archéologique. Mais c'est avec ces choses-là, c'est avec ces innovations-là qu'on arrivera à faire parler de nous tout autour du territoire, que ce soit sur Dijon, sur Troyes, et voire même sur Paris. Et vous savez, cette belle exposition est aussi le fruit du travail que nous menons avec les différentes associations, les amis du musée, et aussi toutes les associations historiques du pays châtillonnais. Et donc cette exposition, qui aurait pu être à Londres ou à New York, elle est ici, chez nous, à Châtillon-sur-Seine. Et ce n'est pas un hasard, chers amis. C'est avant tout un acte de reconnaissance. C'est une forme de réparation symbolique envers un créateur qui fut trop souvent oublié des projecteurs, alors même qu'il était vraiment au sommet de son art. Je voudrais saluer, avec beaucoup de respect et d'émotion, la présence, à nos côtés, de la fille de Marc Bohan, Marianne, à qui nous devons beaucoup. On peut l'applaudir. Marianne, viens vers nous, je t'en prie. Marianne. Quand même.
Merci Marianne, car sans toi, cette exposition n'aurait jamais vu le jour. Reçois ici nos remerciements les plus chaleureux. Cette exposition est le fruit d'un travail collectif, mais aussi d'une volonté forte que j'ai eu l'honneur de porter, à tes côtés, Marianne, mais aussi de Cécile Zico, directrice du musée, et de toutes nos équipes. Notre ambition a été simple, chers amis. Rendre hommage à un immense créateur, Marc Bohan, un nom qui résonne comme un emblème de l'élégance à la française. Car Marc Bohan, c'était cela, le raffinement, l'art du beau et le luxe sans excès. Car derrière la renommée internationale, derrière les fastes de la maison Dior et des stars, se cachait avant toute chose un homme profondément humain. Et c'est avant tout cet homme-là, ce soir, que nous célébrons. Celui qui, pendant 30 ans, a su faire vivre la haute couture française à travers le monde, avec finesse et surtout avec délicatesse. Celui qui, à chaque collection, a su valoriser et moderniser la griffe Dior, les femmes, leur allure, leur beauté et surtout leur liberté. Marc Bohan, c'était aussi un amoureux du pays châtillonnais. En 1987, il acquiert ici un ancien couvent, l'un des plus beaux bâtiments de notre ville. Ce choix n'est pas un hasard. Il reflète son goût pour les lieux chargés d'histoire, les paysages calmes, les jardins secrets. Il avait choisi Châtillon-sur-Seine, comme d'autres choisissent un refuge, un lieu où on peut être soi-même. Il aimait la chasse à courre, flâner dans les rues, se promener dans les bois. Il venait y chercher l'inspiration, mais aussi le calme. Et les Châtillonnais ont reconnu en lui, au-delà du grand couturier, un homme humble, généreux et attentif. Il faisait tout simplement, Marianne, partie du paysage. Il saluait, il écoutait. Il était là sur les terrasses de café le matin. Et il cultivait ses roses comme il composait ses robes, avec patience et avec amour. Ce lien fort entre Marc Bohan et Châtillon-sur-Seine, c'est ce qui rend cette exposition si précieuse. Marc Bohan était la preuve que l'on peut à la fois être intime de la famille princière de Monaco, habiller les plus belles femmes de la planète, et dans le même temps, rester soi-même. Je crois que c'était ça tout simplement Marc Bohan, un immense couturier qui n'oubliait jamais d'être un homme vrai et qui n'oubliait jamais d'où il venait. À travers les pièces iconiques exposées, issues des plus grandes collections, Dior Héritage, Dior Parfum, le Palais Princier de Monaco, vous pourrez découvrir notamment le manteau rose porté par Jackie Kennedy, le tailleur de Grace Kelly qu'elle a porté lors de l'inauguration de Baby Dior, une robe de la diva Maria Callas. On découvre un homme qui dessinait vraiment avec son cœur. Et à travers des photographies personnelles issues de la collection privée de Marianne, on perçoit l'éclat d'une vie extraordinaire, où vous pourrez découvrir des photos très intimes de Marc Bohan, notamment sur le rocher. Il y en a une qui m'a surprise, vous le découvrirez tout à l'heure, c'est Marc Bohan aux côtés du prince Albert de Monaco, qui à l'époque avait encore des cheveux. Voilà. Au début, je me suis dit, non, c'est pas lui. Si, c'était lui. Voilà. Vous verrez, ça vaut le coup. La reconnaissance de ses pairs, Marc Bohan l'a obtenue à 2 reprises. En 1983 et en 1988, en étant lauréat du Dé d'Or de la haute couture. C'est l'équivalent des Césars. C'est la plus haute distinction qu'il existe dans le monde de la haute couture. En franchissant les portes du musée, vous pourrez découvrir les robes issues des collections Dior Héritage et du Palais Princier de Monaco. Les Dés d'Or remis à Marc Bohan en 1983 et 1988, qui, grâce à Marianne, sont exposés pour la toute première fois. C'est exceptionnel. Les affiches, les parfums, les croquis, les photos personnelles, je vais en parler. On a aussi reconstitué le bureau de Marc Bohan avec une œuvre de l'artiste Niki de Saint-Phal, qui était son ami. Et vous pourrez également découvrir une création Dior de la collection 2024-2025 de Maria Grazia Chiuri, qui est la directrice artistique actuelle de Dior, et elle a confectionné cette robe spécialement pour son prédécesseur, M. Marc Bohan. Autant d'éléments qui composent un parcours sensible et immersif,
Un voyage dans l'univers d'un créateur hors norme. Je tiens une nouvelle fois à te remercier, Marianne, pour ta confiance, ta présence, ton engagement. Ton regard à la fois affectueux et exigeant donne à cette exposition toute sa justesse. Merci également, cher ami, à la princesse Stéphanie Monaco. Marc Bohan fut son mentor. Elle lui ouvrit les portes de la création en étant sa stagiaire au début des années 80. Son patronage est un geste d'une profonde générosité, un hommage vibrant qui fait résonner la mémoire de Marc Bohan et qui réunit, encore une fois, symboliquement, Grâce de Monaco et celui qui fut son grand complice de la mode. Ce lien personnel donne à ce patronage un éclat tout particulier, mêlé d'amitié, d'estime et de fidélité entre Marc Bohan et Grace Kelly. Oui, cette exposition est un hommage, mais c'est surtout une main tendue vers un homme rare. Un homme qui nous rappelle qu'on peut à la fois être grand sans bruit, qu'on peut marquer l'histoire avec douceur, qu'on peut vivre pleinement en restant fidèle à soi-même. Vous savez, Marc Bohan aurait pu vivre de son image, cultiver une légende. Il a préféré vivre dans l'ombre de son art, et il n'y a rien de plus noble. Et aujourd'hui, dans ce musée, c'est cette noblesse qui s'expose à nous. Je salue la générosité des prêteurs, Christian Dior Couture, Parfum Christian Dior, le palais princier de Monaco et son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui nous prêtent d'ailleurs des robes qui ne sont jamais sorties de la principauté. Voilà. Vous voyez, on a des pièces uniques. La Cinémathèque française, la Cité des Présents, Dominique Esserman, Grégory Klein. Et vous savez, je l'ai toujours dit, la culture, c'est aussi de l'économie locale. Vous savez, depuis l'ouverture, le 1er juin, on a doublé la fréquentation du musée. En 15 jours, 2000 entrées payantes. Et ça, c'est de l'activité pour nos commerçants. Ça, c'est de l'activité pour nos gîtes, pour nos hébergeurs. J'étais tout à l'heure avec le directeur, avec Régis, le directeur de l'Office du tourisme, et il me disait qu'il y a des gîtes, des hébergeurs du Châtillonnais, qui m'ont appelé en disant « c'est super, il y a des gens qui viennent de Belgique, spécialement, qui sont venus dormir dans les gîtes du Châtillonnais. » Donc tout ça, c'est un ensemble. Ça fait parler de nous, ça fait parler de la ville de Châtillon-sur-Seine, ça fait parler du territoire, et c'est bon pour l'économie locale. Ça fait aussi vivre le territoire. Et vous savez, au-delà de l'exposition, on va faire un certain nombre d'animations. Voilà, parce que cette exposition, j'ai envie qu'elle soit vivante, j'ai envie qu'il s'y passe des choses, j'ai envie qu'on y vienne et qu'on y revienne. Et à chaque fois pour des raisons différentes. Et c'est la raison pour laquelle, avec Cécile et toutes les équipes, on va mettre en place un certain nombre d'animations autour de la mode, autour du stylisme, autour de la couture, autour du mannequinat, pour faire en sorte que justement cette magnifique exposition puisse être vivante. Je vais t'adresser mes remerciements à M. le sous-préfet, M. Sébastien Lannoy, ainsi qu'à Mme Aimée Roger, directrice de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, pour votre soutien précieux et le soutien déterminant de l'État à nos côtés. Grâce à l'accompagnement financier apporté dans le cadre du plan culture et ruralité du ministère de l'Agriculture, nous allons avoir des subventions, donc on vous en remercie. Je remercie également Marie-Guy Dufay, présidente de région, excusée en ce jour, qui, elle aussi, nous a fait savoir qu'elle serait à nos côtés dans le cadre de l'organisation de cet événement. Ces soutiens témoignent d'une volonté forte et partagée de faire rayonner la création artistique autour de nos territoires, au cœur de nos territoires, et de permettre à la culture de s'épanouir au plus près de chacun. Et vous savez, les thématiques de cette exposition, c'est aussi un peu une revanche qu'on peut avoir, nous, monde rural, avec les grosses métropoles. J'ai dit tout à l'heure, une exposition comme ça, c'est au Louvre, c'est Cécile au Grand Palais à Paris, mais pas seulement. Et que vous aussi, chers amis châtillonnais, vous aussi, vous avez le droit d'avoir sur place, d'avoir des expositions de qualité, dans des thématiques qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. C'est la culture qui vient à nous, c'est la culture qui vient à vous dans ce musée. Merci de croire, chers partenaires, avec nous, en la force du lien entre patrimoine, création et ruralité. Enfin, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette exposition,
Perrine Scherer, ici à nos côtés, directrice de Dior Héritage, qui est venue plusieurs jours avec toutes ses collaboratrices gracieusement pour exposer au mieux les robes dans la salle d'exposition, voilà, pour faire en sorte qu'elles soient vraiment valorisées. Voilà, merci à Dior Héritage. Hélène Starkmark, directrice de projet culturel et commissaire d'exposition, qui elle aussi, je crois, était à nos côtés. Merci madame. Merci à monsieur Christian Selvatico, secrétaire général des collections du patrimoine artistique du Palais Princier. Il était à chaque fois d'une réactivité, à chaque courrier 10 jours après, on avait une réponse. Merci. Je remercie également Philippe Lemoult, secrétaire général de l'association Présence de Christian Dior. Frédéric Monod, directeur général de la Cinémathèque française. Il est absent aujourd'hui, je le remercie. Sylvie Richoux, conservatrice des collections de la Cité des Présents. Elle est à vous. Merci madame. Monsieur Jérôme Gauthier, auteur, historien de la mode et de photographie, qui tiendra demain soir une conférence qui est déjà complète au musée du Pays Châtillonnais. Merci, cher ami. Et enfin, ceux qui étaient à nos côtés, Alison Rodriguez, scénographe, et Benoît Duverger, graphiste. Je salue également le travail remarquable des artisans, des techniciens, de Cécile Zico et toutes ses équipes. Ils ont mis tout leur savoir-faire et leur passion au service de cette exposition et on ne peut pas s'imaginer, se rendre compte le travail que c'est depuis des mois et des mois pour mettre en place une belle exposition. Grâce à vous tous, ce projet a pu voir le jour ici, là, où Marc Bohan aurait sans doute voulu qu'on raconte un jour son histoire. Ici, dans ce territoire qu'il a tant aimé. À vous toutes et tous d'être là, à nos côtés, pour célébrer l'artiste, mais aussi l'homme. Marc Bohan avait choisi le Châtillonnais, et aujourd'hui le Châtillonnais lui rend hommage dans une exposition que je vais vous inviter à découvrir dans quelques instants. Enfin, je tiens simplement à vous redire qu'on souhaite que ce musée soit vivant, et que pour les années à venir, on a encore plein de belles idées, et je crois qu'ensemble, on a encore énormément de belles choses à faire pour construire l'avenir du territoire et de ce musée. Je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à Cécile Zico, notre directrice. Bonsoir. J'ai une petite laryngite qui tombe à pic. Voilà. Alors bon, moi je rejoins entièrement Jérémy Brigand sur tout ce qui vient d'être dit. Je ne vais pas reprendre tout le monde, hein, bien évidemment, parce qu'on va tous fondre au soleil. Voilà. Et tout ça pour dire que, en fait, cette exposition, c'est surtout pour nous, l'équipe du musée, aussi des rencontres avec des gens passionnés dans un domaine qu'on n'était pas du tout, où on n'était pas du tout, on n'avait pas trop de connaissances. Et donc du coup, on remercie justement tous ceux qui ont pu nous accompagner, donc Perrine, Hélène, Jérôme, Sylvain, Frédéric, à travers, et Marianne, à travers aussi toute sa collection et tout ça, même la Cinémathèque, avec Sylvie aussi pour la sculpture de Niki de Saint-Phal. Moi je suis plus branchée art contemporain, donc ça me parle un petit peu plus. Donc on a découvert le monde de la mode, le monde de la haute couture, de l'élégance, et c'est vrai que c'était une exposition avec beaucoup d'exigences, mais c'est normal. Voilà, alors je regarde Perrine parce que voilà. Et c'est normal parce qu'en effet, une exposition comme ça où il y a de l'exigence, et c'est aussi de la haute qualité, quoi. Donc quand on veut attirer un public, quand on veut exposer, il faut penser à une scénographie, il faut penser à un déroulé, il faut penser à comment on installe les robes, hein. Donc du coup elle est venue pour tout diriger, tout ça. Et donc en fait pour nous, quand je dis nous, c'est toute l'équipe du musée, ça a été aussi une exposition avec beaucoup de rencontres. Et des gens passionnés, qui nous ont passionnés et qui nous rendent, je crois, passionnants, du coup. Voilà, et donc nous, on est ravis. Après, je le dis à chaque fois, moi je suis ravie parce que du coup, ça fait... On a commencé cette exposition quasiment à mon arrivée, hein, donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur cette exposition. Et du coup, dès qu'on fait une proposition et que Jérémy
et aussi porteur de propositions aussi. On travaille énormément ensemble. D'ailleurs, je pense qu'on va se manquer, hein, parce qu'on travaille également le week-end, le soir, la nuit. Donc, maintenant que tout est en place, je pense que tout le monde va reprendre sa place. Voilà. Donc, je pense qu'on va finir par se manquer, Jérémy. Voilà. Et tout ça pour dire que la communauté de communes, je pense, a fait un choix. En effet, c'est un choix, c'est une décision, et qui est importante et qui est génératrice, en effet, d'une économie locale. C'est une stratégie qui est mise en place, une stratégie de développement touristique. Donc on est accompagné également par Côte d'Or Attractivité, à travers Marie-Claire, à travers Isabelle, à travers un petit peu tout le monde. Je ne vais pas vous faire toutes les présentations avec qui on a fait tous les partenariats, mais tout ça pour vous dire qu'en fait cette exposition, justement, elle a généré beaucoup de rencontres et elle a été évolutive. Au début, on a commencé par des robes. Après, Perrine me dit ça serait bien qu'il y ait du parfum, donc Frédéric est rentré dans l'aventure. Après, ça serait bien qu'il y ait le palais Princier, donc du coup Christian est rentré dans l'aventure. Après, ça serait bien qu'il y ait les aquarelles de René Gruau, et ben Monsieur Grégory Klein. Après, ça serait bien qu'il y ait les photographies de Dominique Issermen, la plus grande photographe de mode française. Et ben il y a les photographies de Dominique Issermen. Et puis, ça serait bien qu'il y ait des sculptures de Nikita Saint-Phal. Et ben il y a du coup Sylvie qui arrive. En fait, voilà. Donc, toute cette exposition, en fait, elle a été évolutive jusqu'au dernier moment. Au début, on avait 14 robes, après on en avait 16. Et puis du coup, Perrine et Hélène partent à Séoul, elles reviennent, elles disent non, il y en aura 21. Donc vous voyez, donc, tout ça, mais du coup c'est chouette parce que ça a fait une exposition à la hauteur, ce qu'on espérait, des attentes de Marianne. Et alors oui, le Châtillonnais, la communauté de communes et nous-mêmes, on rend hommage en effet à Marc Ban, mais Marc Ban, il honore la ville de Châtillon par sa présence au musée. Voilà, donc je remercie tout le monde, j'ai peut-être coupé un petit peu quelqu'un au passage, mais sachez qu'on pense tous à vous et que cette exposition, justement, c'est le fruit d'une grande collaboration et nous, on est plus qu'heureux de pouvoir vous présenter la qualité de cette exposition et puis notre travail également, que nous avons tous réalisé ensemble. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et puis je vais dire à Marianne de venir nous rejoindre. Jérémy Bricant et Cécile Zico m'ont contacté avec leur idée pour cette exposition peu de temps après la disparition de mon père. Mon esprit endeuillé a pris un peu de temps pour assimiler ce fabuleux projet. Ma rencontre avec Cécile Zico a été déterminante dans mon consentement pour cette exposition. J'ai instinctivement compris que je pouvais lui accorder ma confiance et que nous pourrions parfaitement nous entendre. Son enthousiasme et sa grande vitalité m'ont formidablement stimulée dans cette période douloureuse. Marc Ban était un grand couturier, un génie de la mode, mais avant tout un père modèle, généreux et protecteur envers moi. Il m'a élevée seule au décès de ma maman en 1962. J'ai longtemps vécu en Angleterre, mais mon plus grand bonheur était de venir régulièrement à Paris pour admirer toutes ses collections. Son talent m'éblouissait et je n'aimais rien tant que de le regarder dessiner ces magnifiques créations qui rendaient les femmes si belles et élégantes à son image. En 1988, il trouva la maison de ses rêves à Châtillon et s'y installa. Il y vécut de grandes joies, s'initia à la chasse à courre et connut de nombreux amis avec qui il partageait ses activités. Ces dernières années furent calmes et paisibles. Il s'adonna à l'aquarelle et remplit de joie ses amis et moi-même en leur offrant ses dessins de roses, sa préférée, et autres fleurs. C'est avec une grande émotion que je réalise l'affection portée par les habitants de Châtillon-sur-Seine pour mon père. Cette magnifique exposition dans notre remarquable musée de Châtillon en son honneur en est le reflet incandescent. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes ayant œuvré à l'accomplissement de cet événement. Je remercie particulièrement Jérémy Bricant, sans qui cette exposition n'aurait jamais vu le jour. Je remercie chaleureusement Cécile Zico et son équipe pour leurs efforts constants et infatigables dans leur travail et pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je remercie également Jérôme Gauthier pour sa rédaction du catalogue de l'exposition.
Tous mes remerciements vont aussi à la Maison Dior et au Palais Princier de Monaco pour leurs aimables collaborations, ainsi qu'à la princesse Stéphanie de Monaco de bien vouloir donner son beau patronage à cette exposition en hommage à mon père, Marc Bohan. Et puis je remercie toutes les personnes ici présentes qui sont venues se joindre à nous, certains de bien loin, pour cette célébration. Merci à tous et bonne soirée. Bien, je vais donc passer la parole maintenant à Madame Perrine Scherer, qui est donc directrice de Dior Héritage. J'essaie de ne pas me tromper dans les intitulés de titres. C'est tout à fait ça. Bien justement, si on parle d'héritage, l'héritage que Marc Bohan a laissé à la Maison Dior est bien sûr immense, 3 décennies comme vous le savez. Il a œuvré pour la première ligne de prêt-à-porter pour Dior, pour le Baby Dior, pour Christian Dior Monsieur, comme Jérémy Brigand l'a justement dit. C'est un héritage immense. La Maison Dior ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ce qu'il a fait, bien sûr. Et bien sûr aussi, les directeurs artistiques d'aujourd'hui s'inspirent de cette période, l'identifient et voient bien tout ce qu'il a pu créer et faire pendant ces 3 décennies. Donc pour cette exposition, bien sûr, nos remerciements vont à la communauté de communes et à Cécile Zico qui nous a embarqués dans cette aventure. Merci de sa persévérance avec nous, malgré nos emplois du temps bien chargés. On est tous très contents et fiers et heureux d'être là ce soir et de voir ce résultat et de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est une fierté pour tout le monde, je pense, et pour nous les premiers. Merci aussi à Marianne Bohan, bien sûr, parce que sans vous, cette exposition n'aurait pas pu voir le jour. Et donc c'est autant d'exemples et de raisons de célébrer, d'être heureux, de se réjouir, de mettre à l'honneur Marc Bohan et les années Dior qu'il a créées. Voilà, merci à tous. Alors j'ai dit dans mon discours, Dior c'est pas uniquement de la haute couture et des belles robes, c'est aussi des parfums. Et je vais passer donc la parole tout de suite à Frédéric Bourdelier, directeur Dior Parfum. Bonsoir, merci à vous tous. J'espère que vous aurez le même plaisir que l'équipe de Dior et l'équipe du musée de contempler ces salles et de vous laisser guider par l'émotion, par la passion qu'on y trouve. Et vous allez remonter le temps, 3 décennies de style, de forme, de couleurs. Donc c'est très émouvant avec toute l'exigence et la passion de Marc Bohan. Et je dirais aussi 3 décennies d'odeurs, de parfums, de fleurs. On aime beaucoup les fleurs chez Christian Dior depuis 1947, puisque les 2 maisons de mode et de parfums ont été créées en même temps. Vous vous laisserez guider par Diorling, qui rappelle Darling, peut-être les débuts de Marc Bohan à Londres aussi, lorsqu'il travaillait pour Dior à Londres. Au Sauvage, intéressant de voir comment une marque si féminine, avec un ADN si féminin, en 66, lance peu à peu un nouveau territoire autour de la masculinité. Ça a commencé avec des pantoufles, des peignoirs, mais aussi un très beau parfum qui a fait date. Les années 70, une femme bondissante qui célèbre Diorella avec le merveilleux dessin de René Gruau, le premier oriental de la maison, Dior Essence, l'essence de Dior. Et pour finir, le bouquet final, si j'ose dire, le lancement de Poison en 1985. Vous aurez de jolis documents sur le bal Poison qui a eu lieu il y a presque 40 ans jour pour jour, enfin en septembre 85, on devrait le refaire, ce bal Poison avec Isabelle Adjani, ambassadrice, marraine, une vraie fée très proche de Marc Bohan qui a incarné ce lancement. Donc voilà, donc une remontée dans le temps avec une histoire qui fonctionne toujours, qui marche, qui nous fait rêver et on avance avec ce fabuleux héritage et on espère que vous aurez la même joie à découvrir cette expo que nous avons eu de plaisir à la faire. Merci de votre attention. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à celui qui a sans doute fait le plus de kilomètres pour nous rejoindre, M. Christian Salvatico, puisqu'il nous vient du Rocher de Monaco, et donc directeur artistique du Palais Princier de Monaco. Oui, en effet, je suis parti très tôt ce matin pour arriver en fin d'après-midi, et je suis ravi d'être là. Mesdames, Messieurs, je voulais vous remercier
merci aussi d'être là, d'être présent. Je suis très honoré d'être parmi vous et de prendre la parole aujourd'hui. Tout d'abord au nom de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, et aussi au nom de la princesse, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, et bien sûr Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, qui a effectivement accordé son haut patronage à cette exposition. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus chaleureux remerciements aux autorités qui ont pu rendre possible ce beau projet, en particulier M. Jérémy Brigand, Mme Marianne Bohan, Mme Cécile Zico, et bien sûr toutes les équipes de la Maison Dior, Perrine Scherer, Frédéric Bourdelier, et toutes les équipes, et bien entendu toutes les équipes du musée. En effet, cette exposition met en lumière un créateur qui a habillé les femmes du monde entier, parmi lesquelles une figure emblématique, la princesse Grace de Monaco. Le palais princier est particulièrement honoré de prêter à cette occasion 5 robes et un sac lui ayant appartenu. Ces pièces, précieusement conservées dans nos collections, témoignent de l'élégance, du raffinement et du lien unique qui unissait la princesse à la Maison Dior. Elles incarnent aussi, à travers la personnalité de la princesse, la rencontre entre l'art de vivre monégasque et l'excellence de la haute couture française. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente visite, inspirante et émouvante, à la hauteur de l'héritage de Marc Bohan, de la Maison Dior et de la princesse Grace. Puisse cette exposition raviver notre admiration pour la haute couture et renforcer les liens précieux qui unissent nos institutions. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie Roger, donc, qui est directrice DRAC Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes du pays châtillonnais, madame la directrice du musée, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, quelle joie pour moi de venir enfin découvrir de visu le musée du pays du Châtillonnais, Trésor de Vix, et ne plus seulement l'appréhender par réputation ou sur catalogue. En effet, comme chacun sait, le musée du pays de Châtillonnais est particulièrement réputé pour ses collections archéologiques, et non pas son, mais ses trésors, en particulier le cratère dit de Vix et la torque de la princesse éponyme, et bien qu'il conserve aussi beaucoup d'autres richesses. Mais même si je suis très heureuse de réparer enfin cette lacune, ce n'est pas ce qui nous donne l'occasion de nous réunir aujourd'hui, mais bien cette exposition à première vue inattendue, dédiée à Marc Bohan, qui fut le directeur artistique de la Maison Dior de 1961 à 1989, soit en effet une exceptionnelle longévité. Rien de plus naturel pourtant, si l'on connaît l'histoire de Marc Bohan. Né à Paris en 1926, il acquit en 1988 à Châtillon-sur-Seine un hôtel particulier et fit de Châtillon sa ville d'adoption. Nouant un lien profond avec la ville et sa région, il y mourut en 2023, il y a moins de 2 ans. Et c'est grâce à sa fille, Madame Marie-Anne Bohan, à qui il faut rendre hommage, et la volonté des élus et la directrice du musée, que se fit jour cette incroyable idée d'exposition. Celle-ci permet de rendre compte des apports de Marc Bohan à la haute couture, à la Maison Dior, et sa contribution à l'évolution de la silhouette féminine, au travers d'objets très variés qui font la haute couture. Des robes iconiques, bien sûr, portées par Jackie Kennedy, par Grace Kelly, princesse de Monaco, ou encore des actrices comme Olivia de Havilland, mais aussi on y trouve des foulards que Bohan concevait comme un élément structurant de la silhouette, des parfums, des accessoires ou encore des bijoux. Elle révèle également combien il était sensible aux avant-gardes qui l'inspiraient dans ses créations. Elle permet aussi de mieux connaître l'homme, peu connu du grand public, grâce à des photographies intimes qui le révèlent derrière le couturier, entouré des siens dans des moments privés, ainsi que de témoigner de son héritage légué à la mode, comme au travers de présentations de pièces de prêt-à-porter, réalisées par l'actuelle directrice artistique de Dior.
Il s'agit donc avec cette exposition à la fois de rendre un hommage à la haute couture et au couturier exceptionnel que fut Marc Bohan, mais aussi de conter une histoire personnelle et un lien avec les habitants et la ville de Châtillon. Ce projet a pu se développer, on l'a dit, grâce au soutien de partenaires déterminants. Maison Dior Héritage, Dior Couture, le Palais Princier de Monaco ou encore Dior Parfum. Il bénéficie également de près de la Cinémathèque française ou de la Cité des Présents de Château-Chinon. Avec une scénographie conçue comme une véritable mise en scène, presque un défilé de mode, en collaboration avec Alison Rodriguez, scénographe, et Benoît Duverger, graphiste et décorateur, vous le verrez, chaque espace de l'exposition a été pensé pour refléter l'élégance intemporelle de Dior, tout en racontant l'histoire de Marc Bohan. Robes, accessoires, parfums, photographies, sons, lumière, vidéos ont été mobilisés pour créer une expérience immersive, sensible et pédagogique, de sorte à intéresser tous les publics et probablement faire découvrir le musée à des personnes qui viendraient pour voir l'œuvre du couturier et vice-versa. Ajoutons que des dispositifs de médiation variés ont été mis en place, ainsi qu'un important travail réalisé autour des réseaux sociaux pour toucher de nouvelles communautés. Il faut à tous ces égards saluer le travail réalisé par Cécile Vico, qui, rédigeant actuellement le projet scientifique et culturel du musée, l'ouvre à d'autres disciplines, art contemporain, mode, design, photographie, pour faire dialoguer davantage encore les collections du musée avec le territoire. Alors bien sûr, je m'associe aux remerciements des commissaires de l'exposition, Madame Bohan, tous les prêteurs et partenaires, ainsi que toute l'équipe du musée. Mais je tiens aussi à saluer l'engagement des élus du territoire, en particulier le vôtre, Monsieur le Président, en faveur de ce musée. Être musée de France, comme l'est celui de Châtillon-sur-Seine, est en effet exigeant. C'est un gage de grande qualité, c'est l'assurance de pouvoir disposer de collections bien conservées, de les présenter au public et de proposer des actions de médiation à des publics très variés. Bref, transmettre les trésors et enseignements du passé aux jeunes générations et animer ainsi tout un territoire. Tout cela implique des moyens humains et financiers. Et cet engagement-là doit être reconnu et valorisé, ce que je fais donc aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la DRAC est fière d'apporter, donc la Direction régionale des affaires culturelles, est fière d'apporter son soutien de manière spécifique à cette exposition, comme aux activités du musée plus traditionnelles de recollement des collections ou de restauration d'œuvres, ainsi que d'accompagner les travaux en cours et à venir au sein du musée visant à améliorer l'accueil du public et la qualité des visites. La ministre de la Culture a fait du soutien à la vie culturelle en milieu rural l'une de ses grandes priorités. Et c'est donc dans ce cadre que par la DRAC, le ministère de la Culture soutiendra à l'aide de crédits exceptionnels les travaux prévus pour le musée. On oppose souvent de matière artificielle Paris ou les grandes villes aux campagnes. Avec une telle manifestation, nous voyons combien les allers-retours, les ponts sont bien plus nombreux, bien plus subtils qu'on voudrait parfois nous le faire croire. Les artistes et les créateurs comme Marc Bohan nous invitent au contraire, par l'art, et parfois comme ici jusqu'à dans leur vie même, à nous rappeler que le beau est partout et à la portée de tous pour qui prend le temps de le regarder. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet, pour terminer. Cher Président Brigand, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, je salue notamment notre conseillère départementale, vu également le maire de Châtillon, Madame la directrice des affaires culturelles, Madame la directrice du musée, Madame, Messieurs les représentants de l'entreprise Dior et du Palais Princier de Monaco, Madame Bohan, Mesdames et Messieurs, et écoutez, c'est avec grand plaisir que je vais prendre la parole très brièvement, je vous rassure tout de suite, pour clore cette partie, parler de l'inauguration. Je suis absolument, une fois encore, tout à fait abasourdi par le dynamisme culturel qui règne sur le Châtillonnais. C'est une réalité indéniable. J'avais eu l'occasion, il y a quelques mois de cela, grâce à votre extrême amabilité, Madame la Directrice, de visiter votre très beau musée. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de communautés de communes rurales comme celle du Châtillonnais, hein, qui, je rappelle, compte 102, 105, 107 communes qui investissent autant dans la culture. C'est
c'est lourd, c'est un musée pour une communauté de communes, c'est lourd, c'est un effort que fait la communauté de communes, mais la communauté de communes est riche, donc elle peut le faire, vous savez, j'aime bien vous le dire, hein, les gens de la communauté de communes. Donc l'argent, on peut le voir très bien utilisé parce que c'est un facteur d'attractivité pour l'ensemble du territoire, et une exposition comme celle-ci, effectivement, est tout à fait exceptionnelle. Alors, loin de moi l'idée, effectivement, Madame la directrice régionale, d'opposer en quelque façon que ce soit grandes villes et campagnes, mais c'est vrai que on ne s'attend pas naturellement à avoir une exposition sur 30 ans d'activité de haute couture de Marc Bohan à Châtillon. Et puis quand on sait que ce grand couturier a vécu à Châtillon des années, on comprend un petit mieux pourquoi, et ça donne évidemment une opportunité tout à fait exceptionnelle pour nous tous, pour vous, pour moi, de découvrir les œuvres de quelqu'un qui a profondément marqué la mode française. La haute couture demeure aujourd'hui encore un des éléments essentiels du prestige de notre pays. Ce n'est sans doute pas l'activité la plus rentable. Je pense que les parfums rapportent sans doute davantage au groupe Dior que la haute couture, mais en revanche, c'est une espèce de... vous pouvez le dire, hein, c'est quand même une bonne nouvelle d'ailleurs. En revanche, c'est évidemment un élément de prestige absolument considérable. C'est la qualité de la mode française. Maison Dior, d'ailleurs, a eu des périodes compliquées dans les années 70, hein, ça n'a pas toujours été simple, mais ça reste aujourd'hui un des noms de légende, et je crois pour ma part que parmi pour le nom Dior, c'est assez étroitement souvent associé à Marc Bohan. Je ne suis pas du tout un spécialiste de mode, absolument pas. Mais c'est quand même un nom qu'on connaît. C'est un nom qu'on connaît, même si effectivement, à l'inverse peut-être d'autres directeurs artistiques, je ne sais pas exactement quel est le terme qu'on emploie maintenant, ou couturier, il n'a pas fondé sa propre marque. D'autres directeurs de collection célèbres, hein, y compris pour leur accent allemand, ont créé leur propre marque. Marc Bohan est resté fidèle à la Maison Dior. Et son nom aujourd'hui est étroitement lié à cette marque qui est indéniablement, je pense, une des marques de haute couture et de confection de grand luxe les plus connues au monde, qui est un joyau de l'industrie et de l'économie française. On doit en être très fiers. On est d'ailleurs dans un département et même dans un arrondissement marqué par le luxe, puisque nous avons dans une autre partie de la Haute-Côte d'Or une entreprise qui travaille énormément pour le groupe LVMH. D'ailleurs, ce sont les ateliers de l'Armançon qui fabriquent, qui travaillent également pour Hermès, enfin, et qui sont à la pointe de la production de très haute qualité. Merci à vous tous, merci aux prêteurs, aux organisateurs. Bravo Madame la directrice pour votre dynamisme. Bravo, merci Président Brigand pour votre soutien, votre investissement. Vous avez bien compris que la culture était tout autant que la viticulture et que l'activité économique un élément essentiel du développement du Châtillonnais. Merci donc à tous, merci au Palais Princier de Monaco. Et écoutez, ma foi, après, vous allez pouvoir donc évidemment découvrir cette splendide collection. Je gage qu'en raison de la température extrêmement clémente, pour ne pas dire quelque peu saharienne, un passage sur les stands de d'éducation de crémant châtillonnais, une spécialité également à production de luxe que nous avons en France et dont nous pouvons être fiers, et est absolument impératif, Président. Merci. Bien, écoutez, mesdames et messieurs, il me reste simplement à vous remercier de votre présence et avant de partager le verre de l'amitié, de vous laisser découvrir cette magnifique exposition. Je voulais quand même remercier ce soir tous nos agents de la commune qui sont là pour nous aider ce soir. Je crois que vous pouvez les applaudir aussi. Je voulais aussi remercier l'ensemble des élus, les 139 conseillers communautaires, avec en tête Éric Dudouet, maire des Talentes et vice-président en charge de la culture. Et on peut le dire, vainqueur il y a quelques jours de cela, la course de la bague à Smur. Ah, la bague. Et dernière chose, on a souhaité que vous repartiez chacune et chacun avec un petit souvenir. C'est-à-dire que les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, vous pourrez venir nous voir, on va vous remettre un dé d'or miniature. Les vrais sont exposés grâce à Marianne dans la salle d'exposition. Mais pour ceux qui font de la couture, ça fera un ustensile utile. Et pour les autres, ça fera un souvenir. Enfin, je terminerai simplement en disant, chère Marianne, merci, vive le pays châtillonnais et vive Marc Bohan.
donc d'élégance et de raffinement, je trouve indispensable. Moi, je crois qu'au contraire, la réaction sera vers une recherche d'élégance, de classicisme, dans ce qui remplace les conventions. Mais en réalité, moi, je me concentre beaucoup plus sur une recherche d'élégance, de raffinement, d'un certain classicisme. Thank you.